Quand on va au parc, ce qui est important à regarder pour l'éducatrice, c'est les risques généraux. Donc, y a-t-il des dangers d'étranglement pour les enfants? Et y a-t-il des dangers de chute au sol avec une surface qui ne pourrait atténuer la chute de l'enfant? C'est ce que nous allons faire ensemble. L'éducatrice devra aussi évaluer l'état de la surface amortissante. On a ici de la fibre de cèdre qu'on voit qui est légèrement compostée. Par contre, quand je marche dessus, je sens vraiment une démarche dans une éponge. Donc, je sais que cette surface pourra probablement bien amortir la chute de l'enfant au sol. Je vais m'approcher sous les sièges. On s'aperçoit qu'il y a eu un manque d'entretien qui est flagrant. Donc, on aurait dû, de temps à autre, à la ville, passer et retourner, hein? Donc, remplir sous les sièges avec la fibre de cèdre. Le phénomène qui s'est passé dans ce cas-là, les sièges sont rendus tellement hauts. Ce siège-là, avec mon corps, je pourrais évaluer que c'est un siège là, qui est probablement entre 600 et 750 mm de haut, beaucoup trop haut pour un jeune enfant pour l'accéder de façon autonome. Donc, on a cette problématique-là. Un enfant qui chute sur ce sol actuellement va tomber sur des racines qui est définitivement pas très amortissant. Donc, il y aurait danger de blessures sévères. Si j'étais l'éducatrice qui accompagnait ces enfants, on en ferait aussi une situation d'éducation. J'amènerais mon petit groupe d'enfants et ensemble, avec nos mains où on amènerait des râteaux, j'amènerais les enfants à bien remplir ce trou, hein, qui est presque béant actuellement, qui est sur de la terre battue, et possiblement qu'on arriverait ensemble à faire des travaux d'entretien que la Ville n'a pas nécessairement fait de façon régulière. Donc maintenant, ce que je vais faire pour évaluer les dangers de coincement de tête ou de coincement du cou de l'enfant, je vais utiliser, dans le fond, mes points pour le faire. Le torse d'un enfant a la largeur de 2 points, et c'est assez régulier, et à peu près l'épaisseur d'1 point. Et c'est ce qu'on va utiliser pour aller vérifier ces dangers. Donc, je me tourne vers l'équipement. Je regarde les endroits où il pourrait avoir ce qu'on appelle des ouvertures bornées, donc avec des bornes sur 4 côtés, où le corps de l'enfant pourrait se glisser sans que la tête passe. Donc, je prends mon point et je m'aperçois que dans cette ouverture, le corps de l'enfant ne pourrait pas se glisser. Donc, la caractéristique de la barrière a été bien respectée, étant donné qu'une barrière doit toujours empêcher le torse de l'enfant de passer. On retrouve parfois, et il faudra être vigilant, ce genre d'ouverture dans les structures entre les poteaux de support et la barrière. Je vérifie aucun problème. La structure semble être très bien installée. Ici encore, on va vérifier au niveau des dangers, hein, du corps de l'enfant qui va passer dans ce qu'on appelle toujours une ouverture bornée, bornée 4 côtés. On voit très bien que le corps d'un jeune enfant passerait facilement et ce qu'on doit s'assurer, c'est au moment où que le corps du jeune enfant passerait, que sa tête passe bien. Donc, et c'est à peu près la largeur de la tête d'un enfant qui se coincerait toujours sous le menton et sous le derrière de tête. Donc, on voit qu'il n'y aurait aucun problème. Donc, à date, cet équipement-là est un équipement extraordinaire pour le jeu des enfants et l'éducatrice pourra permettre aux enfants de prendre tous les défis qu'ils désirent quand ils seront au parc ici. J'ai à vérifier, est-ce qu'il a le fameux 1,8 m, hein, qui est la mesure régulière de toute structure de jeu fixe. Et on s'attend dans ce 1,8 m-là que l'enfant chutera, hein, sera poussé ou sautera de façon volontaire. Je le fais encore de la même façon avec 1 mètre, 2 mètres. Donc, on sait ici qu'il n'y aura pas de problème au niveau du saut.
Je vais vérifier au niveau des dangers d'étranglement, donc danger de coincement de la tête. J'utilise toujours la même façon. Okay? Le torse de l'enfant passe, la tête passe. Okay? Ici, on a la largeur, mais on n'a pas l'épaisseur, aucun problème. Ici, si on le voit bien, j'ai un problème évident. Donc, le corps de l'enfant, ici, va passer très rapidement et sa tête restera coincée et on aura suspension totale du corps de l'enfant. On ne devra pas permettre aux enfants de jouer dans cette structure de jeu. Je jette un petit coup d'œil maintenant à la glissoire. Donc, la première place qu'il faut regarder sur une glissoire, c'est vraiment à l'entrée de la glissoire. L'enfant est assis sur la glissoire, son corps glisse, aucune possibilité pour lui de revenir sur son mouvement. Et on peut voir que sur cette glissoire-là, il y a un danger évident. Il y a une ouverture où le vêtement d'un enfant, une chaîne, un cordon autour du cou, un foulard, bien sûr, on ne devrait pas permettre l'utilisation d'un équipement avec un foulard autour du cou. Je vous rappelle qu'on est dans un aire de jeu public. Les enfants vont venir jouer au printemps. Il est possible qu'ils arrivent avec des vêtements qui pourront se serrer au cou. Donc, il y a un danger évident. C'est une structure, à mon avis, qu'on aurait dû enlever du parc.